Imagine te réveiller demain matin et réaliser que l'argent que tu as gagné avec tant d'efforts te permet d'acheter 10% de moins qu'hier. La plupart des gens paniquent. Les riches, eux, voient une opportunité. L'inflation ne leur prend rien. Elle révèle simplement qui est prêt à grandir, qui est prêt à multiplier et qui sait transformer la hausse des prix en richesse durable. Aujourd'hui, je vais te montrer des règles de richesse qui ne changent jamais. Même quand l'économie semble hors de contrôle. Tout le monde parle de l'inflation comme d'une catastrophe. Mais si je te disais que les riches gagnent plus d'argent grâce à elle, pendant que la majorité s'inquiète de perdre du pouvoir d'achat, les personnes réellement riches construisent discrètement des actifs, utilisent la dette intelligemment et laissent la magie des intérêts composés faire le travail. Reste avec moi et je vais t'expliquer comment transformer l'augmentation des prix en un outil qui travaille pour toi. Quand la plupart des gens entendent le mot inflation, ils ressentent de la peur. Ils ont l'impression que leur salaire ne suffit plus, que leur argent disparaît. Mais comprends ceci, l'inflation n'est pas l'ennemi. L'inflation est un signal, c'est un miroir qui montre qui comprend l'argent et qui ne fait que réagir. Je me souviens de mes débuts. Quand les prix ont commencé à augmenter, mon petit compte d'épargne semblait perdre de la valeur. Au début, j'ai paniqué comme tout le monde. Puis, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le vrai problème n'était pas la hausse des prix, mais mon manque de connaissances financières. Même quand l'économie semble te combattre, les riches réagissent différemment. Pourquoi? Parce qu'ils ne lient jamais leur sécurité à l'argent liquide seul. Ils ont compris une vérité simple. L'argent est un serviteur, pas un maître. On peut lui donner des ordres, le faire produire, se multiplier et protéger sa valeur, même quand les prix montent. C'est pour cela que les riches achètent constamment des actifs. Des choses qui génèrent des revenus ou prennent de la valeur au lieu de laisser leur argent dormir à la banque et perdre de la valeur mois après mois. J'ai appris cette leçon en observant des amis se plaindre de la vie chère, pendant que je redirigeais une partie de mes revenus vers de petits investissements. Des livres, des formations, un projet secondaire. Ce n'était pas spectaculaire. Je ne suis pas devenu riche du jour au lendemain, mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux. Du savoir, de l'expérience et des revenus qui, avec le temps, ont dépassé l'inflation. Tout commence par l'état d'esprit. La plupart des gens voient l'inflation comme un voleur. Les riches la voient comme un professeur. Ils passent de la question « Qu'est-ce que je peux acheter aujourd'hui ?» à « Qu'est-ce que je peux construire pour demain ?» Chaque décision financière doit répondre à une seule question. Est-ce que cela me rapproche d'une richesse capable de survivre et de grandir, même quand l'économie change? Quand j'ai commencé à penser ainsi, tout a changé. Pas seulement mon compte bancaire, mais aussi ma confiance et mon sentiment de contrôle sur ma vie. Stratégiquement, utiliser l'inflation à ton avantage signifie investir dans ce qui conserve ou augmente sa valeur. L'immobilier, les entreprises productives, certaines matières premières, la connaissance. Cela signifie apprendre en permanence, suivre les marchés et réinvestir les gains au lieu de les consommer. Dans les années 1970, lorsque l'inflation était très élevée, ceux qui ont investi dans des actifs réels ou continué à apprendre sont devenus plus forts. Ceux qui ont gardé du cash ont perdu. Commence simplement. Regarde ton argent. Est-il immobile, en train de rétrécir lentement, ou travaille-t-il pour toi? Crée un plan. Identifie des sources de revenus. Consacre une partie de chaque salaire à la construction d'actifs. Avec le temps, tu verras que l'inflation n'est pas une menace, mais un signal pour agir intelligemment. L'inflation ne prend qu'à ceux qui ne sont pas préparés. Elle récompense ceux qui maîtrisent les règles de la richesse. Une des plus grandes leçons que j'ai apprises est simple. La richesse se construit avec ce qui rapporte, pas avec ce qui coûte. J'ai vu des collègues dépenser chaque augmentation dans une voiture, un écran géant ou le dernier gadget. Ils se sentaient riches sur le moment, mais à long terme, ces achats sont devenus des poids, pas des actifs. L'inflation amplifie la valeur de ce qui génère des revenus, et elle punit ce qui ne fait que consommer. Une voiture de luxe perd de la valeur. Un bien immobilier locatif, lui, conserve sa valeur et génère des revenus qui augmentent avec l'inflation.
Les riches voient chaque euro comme un soldat envoyé au combat pour travailler pour eux, pas contre eux. Quand j'ai commencé petit, un bien locatif modeste, quelques actions à dividendes, je n'ai rien vu d'extraordinaire. Mais quand le coût de la vie a augmenté, ces actifs continuaient à produire. Ils faisaient ce que mon salaire ne pouvait plus faire. C'est ça, la différence entre actif et passif. Les actifs ne conservent pas seulement la valeur, ils la multiplient. Cela demande de la discipline, éviter les dépenses inutiles, réinvestir, laisser le temps et les intérêts composés faire leur travail. Même de petits investissements réguliers peuvent devenir énormes avec le temps. Souviens-toi, la richesse n'est pas un style de vie immédiat, c'est un système durable. Les passifs font plaisir aujourd'hui, les actifs sécurisent demain. Et en période d'inflation, ils deviennent ta meilleure défense. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Cela veut dire que tu comprends désormais une vérité essentielle. La richesse n'est pas une question de chance, ni de salaire, ni d'apparence. C'est une question de choix, répété chaque jour. Chaque euro que tu gagnes est une graine. Chaque décision peut t'enchaîner ou te libérer. Et plus tôt tu commences à bâtir des actifs, plus tôt ta vie change. N'attends pas le moment parfait, il n'existe pas. Commence avec ce que tu as, là où tu es. Parce qu'au final, la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu montres aux autres, c'est la liberté que tu construis en silence. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne manquer aucune analyse, aucun conseil, aucune stratégie pour construire une liberté durable. Like la vidéo pour soutenir le travail et aider l'algorithme à la diffuser à ceux qui en ont besoin. Et surtout, dis-moi en commentaire, quel sera le premier actif que tu vas construire à partir d'aujourd'hui? On se retrouve dans la prochaine vidéo.